Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de me maquiller en même temps que je vous raconte, je vous fais une petite story time. Hein. À chaque fois j'essaye de faire ce format là, j'arrive pas. Donc là, je vais essayer et si j'oublie de donner le nom de certains produits, je vais essayer de le mettre dans la bio directement. Donc pardonnez-moi parce que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Hein. Me maquiller, donner le nom de produit, me concentrer sur l'histoire. Donc voilà, bon déjà, bon vous avez vu ma nouvelle couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon là il faut que j'aille chez le coiffeur pour rafraîchir tout ça. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà à la Réunion normalement. Non, pas encore. Non, ça veut dire que je pars demain. Je pars demain. Quand vous allez voir cette vidéo, le lendemain, je pars. Donc, lundi, je pars à La Réunion. Je suis trop content. C'est la première fois. Je vais faire un spectacle. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, il y a une deuxième date à La Réunion. Si tu es de La Réunion et que tu n'es pas au courant que je fais un spectacle, il y a le 4 et le 5 novembre. Et à Paris, le 15 qui est déjà complet. Et on a rajouté une date le 22 novembre. Donc, chérie, à toi de jouer, les places, mon Instagram, suis tout ce qui va se passer parce que on va bien s'amuser. Bref, donc avant de commencer le make-up et ma story time, il faut que je me rase. Ça, c'est chiant. Je me rase parce que, regarde ça. Oh là là. Allez, let's go. Donc moi je commence par hydrater ma peau avec cette crème, comme je vous dis, je ne sais pas si vous allez voir, et le sérum également. Alors, par rapport au titre, vous êtes dit, mais dans quoi Tania s'est embarquée? Qu'est-ce qui s'est passé et tout de quoi? Alors, il faut savoir que je suis sorti avec un Brésilien. Il faut savoir qu'au Brésil, je dénigre pas du tout, hein, attention, parce que je sais qu'Internet, ça va tellement vite, mais il y a énormément de personnes qui vendent leur corps pour avoir de l'argent, parce que c'est super compliqué au Brésil, la situation économique, pour aller à l'école, pour se former, etc. On n'a pas la même chance qu'en France. Donc, il y a énormément de personnes qui font des programmes, ça s'appelle. Donc, c'est des programmes, on va dire, et on les appelle garoto ou garota de programme. Donc, ça veut dire, voilà, c'est des gens que tu payes à des fins, voilà, vous savez, pour faire des galipettes, quoi. Il y a énormément, je vous dis, hein, si vous allez sur des sites de rencontres, quand vous allez au Brésil, vous allez voir ça en général, tu vois, ça, vous allez voir, il y a des profils, tu vas dire, intéressant, mignon, mignonne. Quand tu regardes dans la bio, voilà, il faut que tu payes. C'est comme ça. Au Brésil, surtout, on va dire Rio, tout ça, ils accueillent énormément d'étrangers. Moi, c'était mon voyage où j'avais été à Rio tout seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est la période où j'avais démissionné de l'éducation nationale. Je venais de faire mes 2 spectacles pour la première fois à Paris, au Théâtre Bobino. Donc voilà, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment. Les projets étaient encore incertains. On n'était même pas encore arrivé à cette période de Covid, confinement, tout ça. Hein. Je ne savais pas du tout. Donc du coup, j'avais besoin de prendre l'air. Et puis c'est la première fois aussi que c'était la période où j'avais plus du tout de sentiments envers mon ex et tout, c'était vraiment terminé. Je passais vraiment à autre chose. En fait, voilà, il y avait pas mal de choses qui se bousculaient. Tout était assez nouveau pour moi. Donc du coup, j'étais parti au Brésil seul pour me ressourcer un peu, etc. Moi, j'utilise un anti-cerne directement. Donc, arrivé au Brésil, j'ai fait 10 jours au Brésil. Donc, la plupart de mon séjour, j'étais solo. J'ai été sur les applications de rencontres. Je suis tombé sur son profil. Franchement, comme j'aime, grand, couleur de peau caramel, etc. Je me dis, à tous les coups, c'est un garoto de programme, hein, tu vois, voilà, à tous les coups, il faudra payer, parce que, c'est ça. Puis, il me dit effectivement qu'il n'était pas loin de mon hôtel. Quand je dis pas loin, genre à 10 minutes. Et effectivement, quand je discute avec lui, il me dit que oui, il faut payer. Et moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi, je suis plus
du soft, tu vois, pas forcément du concret, tu vois. Non, je suis plus sur du soft. Donc, tu vois ce que je veux dire par soft. Donc, tout ce qui est prélit, etc. Voilà, quoi. Et donc, du coup, je lui dis ça et puis il me dit, ok, y a pas de problème et tout. Il me dit même qu'il peut me masser, etc. Je dis, ouh, massage. Je dis, bon, tant qu'à faire, de tous les cas, vu que je vais payer, je vais me faire masser. Ok, je me fais masser. Donc, il vient et tout. Et puis, bon, au Brésil, dans certains hôtels, tu es obligé de descendre aller récupérer la personne parce qu'il faut la carte. Donc, je vais le récupérer. Donc, il est comme sur les photos, grand, mais vraiment. Voilà, le mec, il est mignon. Il est vraiment mignon. Je me dis, ouh là 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 là, on est sur un morceau vraiment bien. Bref, il vient. Donc, ça, c'est bien sûr, quand il vient, moi. J'ai déjà rangé mon passeport, j'ai déjà rangé mes cartes bleues. Tout ce qui avait de valeur, j'ai rangé dans le coffre parce qu'on ne sait jamais. J'ai déjà eu des potes qui se sont fait racketter là. Non, 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 on ne sait jamais. Donc moi, je range. Mais ça, c'est pas que au Brésil, hein, dans tous les pays du monde. Voilà, moi, je fais ça et tout. Surtout quand j'étais au Mexique. Moi, j'ai la palette, je sais pas si vous voyez, de Huda. C'est la nouvelle, je crois. Ouais, et moi je vais prendre le marron qui est juste là. Le marron qui est là. Donc on discute un peu, mais quand je vous dis on discute un peu, 2 minutes, on commence à me masser. L'ambiance se passe, mais on ne conclut pas. Comme je vous l'ai dit, c'était du soft et tout, donc on s'arrête au soft, mais le feeling passe bien, on discute et tout, on rigole et tout. Il me dit, ah, t'es venu tout seul et tout. J'espère que c'est pas la première fois parce que t'es malade de venir tout seul et tout. En plus, mon hôtel est au centre-ville de Rio et je sais pas si je vous ai déjà dit, mais au centre-ville de Rio, ça craint un peu, mais bon, c'était moins cher. Donc après, c'est fini. Moi, je le paye. Donc c'était quoi? 200 réals. 200 réals. À l'époque, 40 euros, on va dire. Ça fait 40 euros, 200 réals. Mais c'était quoi? Le timing est compté, je crois, 1h30, 2 heures, un truc comme ça. C'était, voilà, c'est compté, hein. C'est pas genre, il vient, il reste toute la nuit, tu donnes que ça. Non, c'est tout est comptabilisé et tout. Il y a une grille tarifaire. Tout est machin, hein. Donc ne crois pas que tu vas payer 40 euros, le petit loulou va être là avec toi tout le temps. Mais non, mais non, mais non. Du coup, j'ai commencé avec le marron, je commence toujours par le fond et après je prends un plus clair d'une palette Juvias et je viens flouter au-dessus. Le film était tellement bien passé. Après, je vais dormir, etc. Je me dis, bon, le gars est mignon quand même, hein, et tout. Et du coup, ben, vu que au Brésil, ils sont très WhatsApp, hein, donc du coup, en fait, de l'application, tu passes directement à WhatsApp. Donc, en fait, j'avais gardé son WhatsApp. Donc, un jour passe, et après, je me dis, bon, je suis là tout seul. Il restait quoi? 4 jours, je crois, avant mon départ. Je dis, bon, je vais le rappeler pour lui proposer d'aller déjeuner. Mais après, je me suis dit, peut-être qu'il va pas accepter. De base, tu viens pour un plan et tout, et puis là, tu vas aller manger avec quelqu'un. Bon. Et puis, il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, il fallait que j'envoie le Uber, etc., etc. J'ai dit, bon, là, t'es sugar daddy, time, là, c'était sugar daddy time. On a passé toute l'après-midi ensemble, on a rigolé, il m'a montré des trucs à Rio, etc. Et il m'a dit que, qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que j'avais déjà vu le pain de sucre, le corcovado? J'ai dit oui. Il dit c'est incroyable et tout. Et il me dit que lui, il n'a jamais été. Il habite à Rio, ça fait des années. Il a grandi à Rio, mais il n'a jamais été. C'est incroyable. Vous savez qu'il y a énormément de personnes qui n'ont jamais été voir le Corcovado et qui habitent à Rio. Il y a énormément de personnes. Hein. J'avais vu un sondage et tout. Je me suis dit, bon, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui offrir ça. Donc, je lui ai dit, écoute, ça te dit qu'on aille voir le Corcovado et tout. Il me dit, ouais, bon, qu'il n'a pas d'argent. Et je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est un cadeau. La journée a été super bien passée. Donc, après cette journée-là, c'était ma dernière nuit parce que je partais le lendemain. Les Brésiliens, et tu peux tomber amoureux d'un Brésilien tellement vite. Les Brésiliens sont tellement... Il me tenait main dans la main, il me faisait des petits bisous et tout, comme si on était un couple, hein, alors que ça faisait quelques jours qu'on se connaissait. Hein, si tu attends, t'as pas la tête sur les épaules là, tu tombes amoureuse là, très très vite. Et je lui ai demandé, est-ce que comme c'était ma dernière nuit, on va manger le soir et est-ce qu'il veut dormir avec moi? Ok, et moi je demande, ça va faire combien? Parce que je sais que c'est son métier et que moi je le kiffe bien, mais lui, peut-être que c'est vraiment professionnel, dans le cadre professionnel qu'il est là. Donc je lui dis, ça va faire combien? C'est pas genre je fais tout ça et puis après le gars commence à me sortir
payer. Non. Et puis il me dit, écoute, non, de rien payer. Qui va faire ça avec plaisir et tout, parce que lui aussi il me kiffe bien, il dort avec moi, il se passe ce qui se passe et tout, parce que quand même il faut consommer avant de partir, mais hyper respectueux envers moi, parce qu'en plus ça faisait longtemps que j'étais pas retourné sur le marché. Bref, je pars, on reste quand même en contact, etc. Et j'arrive à Paris, où je raconte à mes potes, j'ai rencontré un mec au Brésil et tout, il me dit, Cleveland, fais attention, etc. parce qu'ils savent. Il me dit, ouais, mais non, vous inquiétez pas et tout. Mais je kiffe bien le gars, quoi. On parle tous les jours, etc. Et moi, j'avais pour projet, j'étais en novembre, j'avais pour projet de retourner à Rio en décembre ou en janvier. Les fêtes arrivent et mes potes me font une surprise. Parce qu'entre-temps, quand j'étais avec mes potes, je faisais beaucoup de FaceTime avec lui. Donc, mes potes le voyaient. Mes potes ont eu le temps de discuter un peu avec lui, même s'ils ne parlent pas tous portugais, d'enrouler 2-3 trucs et tout. Donc, mes potes ont fini par le connaître. Donc, du coup, mes potes me font la surprise. Je me rappelle, j'avais un spectacle le 19 décembre à Paris, au Théâtre Bobino. Après, dans ma loge, mes potes me font une surprise. Il est dans ma loge. Donc, mes potes l'ont fait venir à Paris. Je sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire. Je sais plus. Mes potes l'ont fait venir à Paris. Donc, franchement, c'est hyper galère de faire venir un étranger, surtout un Brésilien à Paris. Parce qu'il demande énormément de papiers, d'argent. Enfin, voilà. Donc, mes potes ont payé le billet d'avion et tout. On fait toutes les procédures pour le faire venir à Paris. C'était mon cadeau de Noël. Nous, on avait déjà programmé de retourner à Rio en janvier. Parce qu'il y a des potes à moi qui n'avaient jamais été. Et j'avais dit, je retournais fin janvier, donc si vous voulez, venez. Donc, on avait déjà programmé d'y aller fin janvier. Donc, lui, il devait soit repartir en même temps que nous à Rio, ou soit partir quelques semaines avant. Mais il allait rester quand même au moins 2 ou 3 semaines à Paris avec moi. Bon, j'habitais toujours dans mon 18 mètres carrés à cette période-là. Pendant son séjour à Paris, il n'avait pas Internet. Un soir, on rentre. Arrivé dans l'appartement, le Wi-Fi reprend. Donc, du coup, lui, il reçoit des messages. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui avais son téléphone. J'avais son téléphone et mon téléphone à ce moment-là. Je ne sais pas vous expliquer. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà réfléchi à mais pourquoi j'avais son téléphone. Je ne sais pas pourquoi j'avais son téléphone. Moi, tout de suite, je regarde, mais instinctivement, je n'ai pas pour m'accréler ou autre. Le téléphone vibre, je regarde. Enfin. Et je vois un message en portugais. Il dit oui, mon cœur, tu me manques, etc. Mais tu as plein de messages qui s'affichent qui descendent. Tu sais, quand tu n'as pas de Wi-Fi et que tu as Wi-Fi, tous les messages arrivent. Mon cœur, tu me manques et tout. Moi, je dis. Parce qu'entre-temps, j'ai redemandé au Pélo, là. Je l'ai redemandé. Il m'a dit qu'il n'y avait rien, qu'il ne voyait personne, etc. Donc, moi, tout de suite, je pense au fameux gars du fond d'écran. Et aussi, moi, entre-temps, vous me connaissez quand même. J'ai déjà été enquêté sur Instagram. J'ai déjà été sur l'Instagram du gars. Je vois que le gars commente les photos de mon crush. Et tout, il dit mon prince, etc. Mais je sais qu'au Brésil, ils sont tellement familiers, tellement dans l'émotion, tellement, voilà, par exemple, une meuf peut appeler sa copine meu amor, minha vida. Et là, quand j'ai vu le message du mec, mais genre, j'ai vu le message pendant 2 secondes, parce qu'après, il a pris son téléphone. Et non, moi, j'arrive pas à garder les choses pour moi. Moi, tout de suite, je lui dis, mais c'est quoi ces messages que tu as reçus? Il me dit, quel message? Je dis, tu sais très bien, tu as pris ton téléphone, tu as regardé, donc tu sais. Il me dit, il voit pas de quoi je parle. Donc moi, ça commence à m'énerver parce qu'en fait, je n'aime pas qu'on me prenne pour un con, je n'aime pas qu'on me mente. Tu vois, tu peux tout faire, mais me mentir, en fait, c'est quelque chose qui me met vraiment hors de moi. Il y a plein de choses que je pourrais contrôler, je pourrais discuter, etc. Même si on n'est pas d'accord, mais un truc que j'arrive pas, ce sont les mensonges. Surtout quand je te donne l'occasion, l'opportunité de te rattraper, là, tu me mens. Non. Ça, c'est pas possible. Ça passe pas. Il me fait croire que, en fait, j'ai mal vu. Que c'est une pote. On n'était pas tout seul. Et que, en plus, je crois que c'était Noël. C'était Noël exactement. Je me suis dit, bon, peut-être effectivement que tu as mal vu, même si on n'avait pas bu tant d'alcool que ça. On avait bu quoi? Une bouteille de champagne, un cocktail et tout. Donc, pas quelque chose qui allait m'achever, qui fasse que je ne vois pas. Je suis sûr, en tout cas, que je n'ai pas mal vu. Mais, pour pas foutre la merde, ok. Il n'y a pas de problème. Je suis limite passé outre son métier, quoi, tu vois. J'ai même oublié ça. Je me suis dit, bon, je vais tout faire quand même pour l'aider. Je sais que la situation est difficile au Brésil et tout, pour venir vivre en France, etc. Tu vois, je me projetais vraiment. Alors, une fois, écoutez bien parce que c'est la partie. On était chez moi, dans mon 18 mètres carrés.
Et là, on est en FaceTime avec mes potes. Donc, on est en FaceTime avec Mamie, Christelle, Malone, Elodie, etc. Et je sais même pas pourquoi on était en FaceTime. Sauf qu'on était en FaceTime sur son téléphone. Je crois que c'est lui qui avait lancé l'appel. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je vous promets, j'ai pas voulu faire un truc de beach ou autre. Bon, j'utilise le fond de teint de chez Fenty, le 360. Mais en fait, j'alterne parce que je comprends pas trop avant tout. Je mets ça de chez Kiko que j'achète, c'est du orange pour couvrir ma moustache. Enfin, je tombe sur son WhatsApp. Et sur le WhatsApp, je vois du coup une conversation avec le mec en question, que je doutais depuis longtemps. Et je vois qu'il avait changé le nom. Tu vois, il avait mis un truc de base, je ne me rappelle pas. Et là, je sais que j'avais vu, c'était marqué Amigo. Moi, je me suis dit, en fait, pourquoi il a changé le nom, quoi? Pourquoi il a mis Amigo? Bon, ça sera l'occasion d'aller voir si je me suis trompé ou pas. Et quand je vais sur la conversation, je remonte à ce fameux jour. Donc, c'était pas si loin que ça, hein, ça faisait que quelques jours. Donc, je remonte dessus. Quand je remonte dessus, je vois qu'effectivement, c'était le mec qui lui avait envoyé le message et que il dit oui, la situation est difficile. Quand je vois les stories, parce qu'en fait, le gars voyait des stories à lui. Il dit quand je vois les stories ou les trucs que tu mets sur WhatsApp et tout, ça me fond le cœur de te voir avec lui à Paris, sachant que tu dors avec lui, que tu partages un lit, que tu fais du sexe, que tu fais des bails avec lui, ça me fait vraiment mal. Et lui, il dit, oui, je suis désolé, mon cœur, je sais, mais je le fais pour la bonne cause. Ce que je fais là, c'est pour nous, pour qu'on ait un meilleur avenir. J'ai dit, donc moi, ma tension à ce moment-là est fait une seule. Ma tension ne fait qu'une seule. Ça fait tchouf. J'ai dit, non, le gars se fout de moi. Là, je me suis senti usé, manipulé, tout. Je me suis dit, alors non seulement j'avais raison sur cette histoire parce que j'avais un pressentiment. Je me suis dit, non, là c'est bizarre, là c'est bizarre, là c'est bizarre. Mais après, je me suis dit, Cleveland, stop. J'utilise l'anti-cerne de chez Huda, le 3511. On est toujours en FaceTime. Hein, et tout, j'ai dit aux filles, les filles, je vous rappelle, ok, mais... Ouais, elle ne voit pas dans mon attitude que je suis énervé ou autre. T'en raccroches. Moi, je ne perds pas de temps. Je lui dis, mais attends. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Lui, il ne comprend pas. Il me dit, mais la vérité sur quoi? Je lui dis, sur quoi? Je lui dis, donc, tu es en couple. Il me dit, non, je t'ai déjà dit. Et puis, tu sais, les gars, il veut s'énerver, hein. Il veut s'énerver, il me dit, non, je ne suis pas en couple, je t'ai déjà dit, arrêtez avec ça et tout, tu vas me répéter ça combien de fois? Le gars veut s'énerver, alors que moi, je suis déjà énervé, et en plus, il est en tort. Mon Dieu, j'ai dit, quoi? J'ai dit, alors, c'est toi là, tu veux t'énerver? J'ai dit, pourquoi tu me mens? Il me dit, comment ça, je te mens? J'ai dit, pourquoi tu me mens? Il me dit, mais non, je ne te mens pas, etc. Je te dis la vérité. J'ai dit, donc là, tu me regardes dans les yeux et tu me dis la vérité. Il me dit, oui, je te dis la vérité. J'ai dit, tu es un gros menteur parce que j'ai vu ton téléphone. Ok, j'ai vu ton téléphone, j'ai vu les messages. Pendant qu'on était en appel, j'ai vu les messages. Ok, j'ai vu ce que tu faisais. J'ai vu ce que tu écrivais. Donc, en fait, tu te sers de moi. Je suis juste une passerelle pour toi. J'ai pété un câble. Mais quand je lui ai pété un câble, il a commencé à pleurer, de l'excuser, de je sais pas quoi. Mais là, comme par hasard, là, mais il m'aime, enfin, il m'aime, il me kiffe. Bien sûr que tu me kiffes parce que tu es dans un pays. Tu es étranger. Tu connais personne à part mes potes et moi. Donc, en fait, si je te mets dehors, si je fais une dinguerie, t'es loin de ta famille, t'es loin de tout. Donc, en fait, t'es obligé de de te faire tout petit. Parce qu'imagine, moi, je suis quelqu'un de mauvais. Hein? Je ne suis pas bienveillant ou autre. Mais moi, je suis tellement énervé. Moi, je ne veux plus en savoir. Moi, je veux qu'il quitte mon 18 mètres carrés à ce moment-là. Je veux qu'il quitte. Donc, j'appelle mes potes. Je leur dis, ouais, j'ai découvert ci, ça, ils me disent non et tout, et moi je suis énervé. Ils me disent, mais calme-toi. Moi je ne veux pas me calmer. Je dis non, je veux qu'il parte ici. Je veux la poudre aussi, hein, j'utilise Huda Beauty. C'est la Kunafa que j'utilise. Je leur dis non, moi je veux rien savoir et tout, faut qu'il parte.
je veux pas. Ils me disent, mais non, Cleveland et tout, tu peux pas, il va aller où? J'ai dit, moi, je sais pas où il va aller, je veux pas savoir, je veux juste qu'il parte, en fait. Je veux qu'il parte. La solution qu'on a trouvée, c'est de modifier son billet et de le faire partir. Donc, en fait, l'événement s'est passé à 14 heures. Et tout 14 heures, eh ben, sachez qu'à 20 heures, il était déjà à l'aéroport parce qu'on avait réussi à modifier pour 150 balles quand même. La caméra s'est éteinte sur moi, je ne sais même pas où j'en étais. Donc là, c'est un bronzer Huda également. Enfin, un bronzer, une poudre, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est également, mais en tout cas, je sais que ça me sert pas mal. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais je vais reprendre là. Je pense que c'est vers là. À 20 heures, il était à l'aéroport. À 20 heures, je voulais plus rien savoir et tout. J'ai dit, mais il est quand même déposé à l'aéroport, hein, parce que je me suis dit, bon, même si je suis énervé ou autre, la personne, elle ne connaît pas la France et tout, pas qu'il soit dans des galères ou qu'il rate l'avion et puis au final, il est sur mon dos et puis c'est moi-même, je dois repayer un autre billet et tout. Non, 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 non. Il est accompagné jusqu'à la porte d'embarquement. Jusque là, je vous promets. Donc, après, je vais mettre mes fossiles. Et avant de mettre les fossiles, pour mieux les coller, on met du mascara. Donc, moi, j'ai celui de MAC. On en envoyé plusieurs d'ailleurs. Je veux rien savoir et tout parce qu'il m'a menti. Mais en même temps, je me dis qu'on n'est pas ensemble. Tu vois, on n'est pas un couple. Tu vois, je le kiffe bien et tout, mais on n'est pas ensemble. Tu vois, parce que ben, il habite là-bas, moi j'habite ici. On s'est connus il y a à peine... on s'est connus ben, 4-5 jours avant mon départ. On est resté beaucoup en contact virtuellement, mais on se connaît pas vraiment, quoi. Puis lui, il escorte. Les relations à distance, je sais que c'est pas du tout mon truc. Mais bref, après ma colère passe et puis bon, il me rappelle pour qu'on puisse discuter. Enfin, il me dit déjà qu'il est bien arrivé au Brésil, à Rio. Moi, je lui fais part de tout ça, que ben, en même temps, on n'est pas en couple, quoi, tu vois, mais que je voulais pas qu'il me montre. Il me dit oui, mais bon, il avait, enfin pour lui, il m'a expliqué que il avait déjà menti. En fait, il voulait pas me mentir de base, soi-disant, mais que comme il avait déjà commencé dans un mensonge, ben en fait, revenir dessus, voilà, il était déjà allé trop loin dans le mensonge, tu vois. Ce que je comprends, tu vois, quand tu as menti. Quand tu as menti, après démentir, c'est chaud, quoi, parce que tu as menti plusieurs fois, mais je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il me mente et tout, il fallait qu'il me dise, sachant qu'on n'était pas en couple et tout. En plus, je lui ai posé la question, je lui ai donné l'opportunité de me dire la vérité plusieurs fois. Je comprends pourquoi il n'a pas saisi cette opportunité. Dans tous les cas, moi, quelques semaines après, j'allais à Rio. Quand j'étais à Rio, il était là, il a passé tout le séjour avec nous et tout, tout va bien. Mais sauf qu'on s'est dit que le séjour s'est super bien passé, mais on s'est dit, ben en fait, je sais pas comment les choses vont se passer, parce que je lui avais dit, je lui ai dit, écoute, moi je suis dans une phase où j'ai démissionné il y a quelques mois, faut que je vois ce que je fais, les placements de produits et mes tarifs aussi à l'époque, c'était pas forcément ce que c'est aujourd'hui, donc voilà, je ne pouvais pas me permettre de payer un billet. Paris-Rio, tout le temps pour qu'on se voie et je ne pouvais pas forcément. En fait, le plan, c'était de faire de l'argent et de le faire venir. Sauf qu'en fait, quand un étranger vient, il peut rester jusqu'à 3 mois ici. Comme nous, là-bas, on peut rester jusqu'à 3 mois là-bas. Et donc, du coup, il peut rester jusqu'à 3 mois. Et voilà, sinon après, il rentre en illégalité et tout. Et c'est vraiment un peu plus compliqué parce que je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas pour les Brésiliens, quand ils viennent ici, ils doivent justifié du nombre de jours. Enfin, s'il reste 10 jours, il y a une certaine somme par jour qu'ils doivent avoir. Donc, après ils multiplient et ça fait un total. Donc, ils doivent avoir cette somme-là en espèces avec eux ou sur leur compte bancaire. Parce que pour montrer, en fait, tu viens pas t'installer en France, tu viens pas là, comme ça. Non, voilà, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu peux survivre et puis il faut justifier de tout ça. Donc, en fait, le but, c'était de faire de l'argent, de le faire venir et que lui, il reste un peu plus ici, tu vois, parce que c'était plus facile pour moi que moi aller là. Parce que moi, quand je vais là-bas, je rate des contrats, je rate des opportunités, je rate beaucoup de choses. Donc, c'était ça. Mais je lui avais dit que on voit comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Là, je prends cette palette-là, le marron qui est là, d'ailleurs, il m'en reste presque plus, pour tracer là, comme ça. Pour affiner mon nez. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé, les chéris? Dites-moi. Covid est arrivé. Covid est arrivé sur nous. Boum. À ce moment-là, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe d'ailleurs à ce moment-là. Tu vois?
Tout le monde se dit, mais bitch, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tout spectacle tourné, tout est annulé. Mais je sais qu'il était toujours dans cet espoir-là parce qu'on s'était dit que bon, il devait venir, etc. On se parlait tous les jours, voilà, on se disait bonne nuit, bonjour. On était dans ce type de relation-là. Moi, quand le Covid nous a donné une petite pause au mois de juillet, août, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'ai été à Rio. Les prix étaient super, les billets étaient super attractifs, quoi. Je crois que j'avais dû payer 300 € pour aller à Rio. Un truc qu'aujourd'hui, tu ne vas même pas trouver. J'ai une technique, une meuf sur TikTok, elle a pris ça comme ça. Et je vous promets, c'est ça que je suis en train de faire de la merde. Déjà, je sens qu'il y a de la colle sur mes cils. Elle a collé ça comme ça. C'est la première fois que je voyais ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette technique. Moi, j'avais jamais vu. Ça a l'air de plutôt fonctionner. Non? Dites-moi si vous avez déjà testé cette technique. En tout cas, ma fille, ça colle. Bon, j'ai mis d'autres fossiles parce que la qualité que j'avais là... C'était pas bon du tout. J'ai dû tout enlever. J'ai limite presque dû recommencer le make-up. Alors là, moi, la vidéo allait s'arrêter là. Hein. La vidéo allait s'arrêter là. Je comprends pas pourquoi. On dirait que je suis un peu jaune. Mais ça, je pense que ce sont les lumières. J'ai le petit cercle. J'ai le cercle. La ring light avec les trucs orange dessus. Je pense que c'est ce qui va faire ça. Parce que moi, sur le miroir là, je vois pas ça. Donc, je disais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, quand je suis retourné à Rio, en août, écoute, je lui ai dit que chacun allait mener sa vie, quoi. Tu as vu dans quelle situation on est, Covid, tout ça, tout ça. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, les frontières sont fermées, etc. Voilà, non, c'est pas possible. Donc, écoute, mène ta vie. Et puis, tu sais, j'étais pas amoureux, je le kiffais beaucoup, on s'entendait bien, mais c'est tout, quoi. Et lui était super dégoûté. Bon, dégoûté, vous connaissez déjà, dégoûté peut-être parce qu'il s'est dit, putain, merde. La vie à Paris, c'est fini, je vais plus vivre ça, etc. Peut-être dégoûté dans ce sens-là. Il était très optimiste, hein. Il m'a dit non, mais on va y arriver et tout, que c'est compliqué, que les relations. J'ai dit en fait, si même pour les gens qui sont sur le même territoire, c'est compliqué, alors imagine pour les gens à distance. Je dis ça soit possible. Ah, et puis je voulais plus. Je voulais plus du tout. Et en fait, comme me disait une copine à moi à ce moment-là, moi, j'avais plus besoin à cette période-là, vu que je venais de démissionner, mon avenir était incertain, je me posais énormément de questions. J'allais pas, genre, prendre quelqu'un comme un poids encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, moi, j'étais déjà en train d'essayer, j'essayais de me sauver. Ben, en fait, j'allais pas rajouter un poids, une charge supplémentaire. Vous voyez de ce que je veux dire ou pas du tout? Franchement, c'est vraiment dur de poursuivre ce live, cette vidéo, parce que la caméra s'est déjà éteinte tellement de fois sur moi, et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi la caméra s'est éteinte comme ça sur moi. Et le petit gloss NYX, c'est le pitch. Donc voilà l'histoire. Je sais pas si j'avais déjà raconté ça, mais peut-être oui, peut-être non, non. Je sais pas, dites-moi. Je vous promets, je suis pas orange, je suis pas jaune. Non, là, c'est vraiment ma couleur. Je vois pas de démarcation, rien du tout. Donc c'est pour ça que sur la caméra, je ne comprends pas. Là, comme ça, vous voyez ou pas? Bon, en tout cas, sachez que je ne suis pas du tout jaune, parce que les gens, je vous connais déjà, on voit souvent Tania maquillée, mais est-ce que c'est vraiment elle qui se maquille? Parce qu'on avait un petit tuto là, c'est pas ça du tout, hein. On a vu un petit tuto là. Depuis lui, en vrai, jamais refréquenté de mec de façon sérieuse. Je me suis dit, écoute, occupe-toi déjà, tu galères à payer ton loyer, à payer tes factures, écoute, concentre-toi sur ton job, sur ta carrière, c'est le plus important. Et c'est pas plus mal entre-temps parce que il y a des mecs, j'ai essayé un pourtant, vous savez, avant que je fasse ma vidéo de pression et tout, j'ai essayé avec certains mecs et tout, mais vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui donne énormément, et moi je suis cette personne,
Ça, j'utilise celui de Juvia. Ça fait longtemps que je l'ai. D'ailleurs, il est même cassé et tout. J'ai décidé de me concentrer sur moi, ma carrière. Bien sûr, je vais pas vous dire que parfois ça fait du bien. Tu te dis, tu aurais aimé avoir une présence, quelqu'un. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà pour le petit make-up. Attendez, je reviens avec ma wig. Bon, faut que je la coiffe encore. Mais voilà, en ce moment, pourtant ça fait un moment, ça doit faire au moins 7 mois que j'ai cette wig. Et je la mets rarement parce que faut la coiffer et tout. Et que j'ai un peu la flemme et que j'arrivais jamais à voir avec quel look. Mais depuis quelques semaines, franchement, je la kiffe de ouf. Je la mets régulièrement et tout. Je trouve un sens et tout. Franchement, j'adore. Bon, j'ai changé de wig, hein, voilà, parce que je trouve que c'est mieux celle-ci. En plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas mise et tout. Mon petit produit pour boucler, voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux celle-ci. Voilà. Voilà, donc l'autre n'a plus le d'être. Donc, regardez le make-up. Franchement, je vais voir, mais si en tout cas je vois que je ressors jaune ou je sais pas, parce qu'en fait, vous savez que le fond de teint ça prend du temps, genre quand tu vois tu le mets et après c'est pas pareil. Donc du coup voilà, là ça commence à bien. Plus tu prends du temps, plus le fond de teint s'adapte vraiment à ta peau. Et là, c'est top. Pour moi c'est top. Mais si sur la caméra ça fait un truc bizarre, ça va m'énerver. Parce que là dans le miroir c'est pas bizarre. Bref. Beijo, gente. N'oubliez pas de commenter et vous abonner à la chaîne.